Shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer un cours sur Parashat Mishpatim. Le thème ce soir, Be'ez Hashem, sera donc sur la Torah, ou plutôt le but de la Torah. Qu'est-ce que représente la Torah? Donc, pour reprendre notre titre, est-ce que la Torah est un code civil, un code pénal, c'est-à-dire code civil, code pénal, une constitution, ou plutôt donc un code divin? Nous allons essayer donc de voir dans notre Parashat Mishpatim, qui à elle seule donc représente un grand nombre donc de lois qui forment donc la constitution donc de ce qu'on appelle le judaïsme. Cette constitution, c'est bien entendu, ce sont les lois qui sont entre Ben Adam la Havero, entre les lois civiles, donc entre un homme et son ami et son prochain, mais aussi il y a les lois donc, qui concernent donc, le rapport avec Dieu, donc les lois entre l'homme et Dieu. Tout cette paracha qui représente donc encore une fois les fondements, les lois fondamentales du judaïsme, et qui représente, on peut dire, une constitution. Bien avant les Américains, bien avant les Français, la Torah nous a enseigné et donné donc une constitution, comment former donc un État, comment constituer un peuple autour donc de la loi. Mais voilà, ce regard du judaïsme, ce regard exotérique qui résume donc tout ce judaïsme à la loi, et on va être triqué parce que a priori, lorsque Dieu a donné donc la Torah à Moïse, il a d'abord souhaité que ce peuple qui vient de sortir d'Égypte et qui reçoit donc sa Torah, sa parole, Mamlechet Kohanim, qui devient donc un peuple de prêtres, un royaume de prêtres, Mamlechet Kohanim, ve Goy Kadosh, et un peuple saint, donc un peuple qui répare les souillures, les fautes des hommes, de tous les hommes. Donc chacun est un prêtre, chaque juif aurait dû être un prêtre, un Kohen, a priori, donc un prêtre qui répare et qui aide, qui dirige. Si c'était Kohen, Ishmerudat, le Kohen c'est pas seulement quelqu'un qui offre les sacrifices, mais c'est aussi quelqu'un qui enseigne, c'est surtout quelqu'un qui enseigne, comme on le voit chez Malachi, chez le prophète. Si c'était Kohen, Ishmerudat, l'élève du prêtre, pardon, si c'était Kohen, Ishmerudat, l'élève du prêtre conserveront donc la connaissance, la sagesse. Torah et Vakshnepu, ils rechercheront donc la Torah de sa bouche. Ils connaîtront donc la Torah de la bouche du prêtre. Donc le prêtre est celui aussi qui enseigne. Le Shvet Lévi, la tribu de Lévi, qui après donc la faute du Vodog, nous savons que c'est la tribu de Lévi qui va prendre la relève et qui va continuer donc cette fonction de prêtrise. Elle aussi, donc ce Shvet Lévi enseignera donc la Torah. Revenons donc à cette image ou cet aspect donc, du judaïsme qui est le plus connu, aussi bien par les historiens que par les philosophes, les différents penseurs, juifs, américains, israéliens. On veut bien voir dans la Torah une éthique et donc un code civil, un code qui arrange donc les litiges, qui arrange entre les hommes, qui règle les problèmes. Et la Mishpatim Achet Asin Lifnehem, donc voici les lois que tu présenteras devant le peuple d'Israël. Et cette loi, cette constitution, elle inspirait aussi bien la constitution américaine au XVIIIe siècle, aussi bien que la constitution française et d'autres constitutions, pour parler que des premières constitutions. Ils sont basés donc non pas seulement de la forme des tables de la loi, mais aussi des lois elles-mêmes entre un homme et son ami. Mais voilà, à la différence essentielle, une différence essentielle, c'est que la Torah ne prévoit pas la prison. Il n'y a pas donc une question donc de prison pour celui qui a transgressé la loi. Et il s'agit non pas de punir, parce que la prison c'est pour punir ou pour protéger la société de ce voleur ou de cet assassin
qui n'est pas puni comme il faut, et donc on l'enferme dans une prison, on le retire la liberté. Et pour parler de la liberté, justement, la Torah ne veut pas retirer complètement la liberté, donc on parle plutôt d'éducation. Une loi qui veut éduquer, non pas qui veut punir, même si en général, dans un code civil, code pénal, donc on prévoit donc la punition. Mais ici, la punition, elle se résume d'abord et avant tout d'éduquer. Donc c'est une conception, je dirais donc pédagogique qui est aux antipodes donc des conceptions de notre temps, parce que la question donc aujourd'hui de la loi, celui qui ne respecte pas la loi, alors tout de suite on cherche à le punir. Il faut savoir que à l'époque du roi David, par exemple, qui lui-même était juge des différents cas civils ou autres, alors quand il jugeait, et bon, il proclamait donc la punition, apparemment, donc voilà, c'est un voleur, il doit payer, il doit rembourser, puis il a une amende aussi à payer. Et voilà que le roi David venait et remboursait à la fin, après avoir proclamé donc justice ou le jugement, voilà que lui-même va apporter l'argent pour payer à la place du voleur qui n'a pas de quoi rembourser. Donc il y a en même temps cette idée de justice. Oui, il faut faire justice, mais il faut oublier aussi amour. Ceux qui ont séparé justice et amour ont séparé de principes fondamentaux. Shalom, Ve'emet et Avou, donc il y a la vérité, oui, qui est justice, mais la paix aussi, l'amour, il faut rechercher aussi l'amour. C'est-à-dire, il y a justice, mais il ne faut pas oublier aussi l'amour du prochain. Donc même un juge qui doit juger, c'est vrai qu'il ne doit pas distinguer entre un pauvre ou un riche au moment du jugement. Mais après, s'il a de l'argent, ben, comme David Ameller, comme le roi David, ben, il peut payer. Il peut payer donc à la place de celui qui n'a pas de quoi payer. Parce que le but c'est de dire la loi, de proclamer la loi, de proclamer justice. Mais là, il faut savoir qu'au niveau de l'application, si on va chercher toujours à trouver une solution pour ne pas appliquer la peine de mort. Par exemple, à l'époque, je dis bien à l'époque du Sanhédrin, lorsqu'il y avait cette possibilité de juger et de proclamer donc la peine de mort, il est vrai qu'il y a eu très peu de cas de peine de mort dans le Sanhédrin. Le Talmud va nous dire que si jamais on va déclarer à la fin donc une peine de mort, alors il faut savoir que c'est un tribunal d'assassins, il faut le limoger, il faut tout renvoyer et le remplacer, parce qu'il n'était pas capable de trouver les circonstances atténuantes pour le sauver au moins, donc le sauver donc de la mort. Ceci dit que il n'y a plus de Sanhédrin, donc ils ont arrêté, même pendant le Sanhédrin, ils ont dit bon, on n'est plus capable de juger sur la vie, juger donc sur la vie, parce que c'est Dieu qui donne la vie, donc peut-on réellement, même si la Torah, donc elle dit que certaines formes d'adultère ou certaines formes d'assassinat sont assujettis donc à ce commandement de mettre à mort donc le fauteur. Et pourtant on essaye, et tout le Talmud est rempli donc de circonstances atténuantes pour sauver donc le fauteur donc de la mort. Ceci dit, encore une fois, puisque la loi elle n'est pas là pour punir, elle est là comme pédagogie, elle est là comme pour apprendre. C'est pour ça que on apprend la loi, Le Talmud lui-même est une leçon donc sur le commandement, une leçon sur les commandements, sur les lois. Et donc il nous est donné cette possibilité d'abroger la loi, de comprendre la loi, d'approfondir la loi, et parfois même d'abolir la loi. Il y a des cas où il y a lieu donc d'abroger, d'arrêter et de retirer
l'application de la loi. On le voit donc dans plusieurs cas, dans le tribunal, etc. Revenons donc à notre première question. Est-ce que le judaïsme est venu justement pour ça, pour arranger une société ou pour révéler une société modèle qui se conforme donc à la loi, au commandement? Soit, je veux bien, c'est un but précieux, honorable, et pour une société, quelle société ne recherche pas l'harmonie au sein de son peuple et le respect, bien sûr, et de l'autre. La Torah, qui date de plus de 3400 ans, quand même, elle a donné l'inspiration à tous ces peuples, comme je disais tout à l'heure, d'abord aux Américains, les Français, et d'autres, tous les peuples ont pratiquement une constitution, etc. Parce que sans cela, comme dit le Père Kavot, la Maxime des Pères, Ish et Achif Belaou, un avalera l'autre, un tuera l'autre. On est obligé de respecter, ou plutôt d'offrir, de dire et de appliquer la loi et donc le code civil aussi que le code pénal. Lorsque bien sûr il y a une séparation des pouvoirs, parce que la loi est divine, elle est d'abord divine, et l'homme peut ajouter, bien sûr, on le voit bien dans le Talmud comme dans les différents tribunaux. Et la Torah nous dit elle-même, tu écouteras les sages, tu les suivras dans tous les cas, et même s'ils ont annulé certaines lois parce qu'ils en veulent, que les choses ont changé, la situation a changé, elle n'est plus la même, il n'y a plus l'idéal premier, donc dans ce cas-là, il nous est donné non pas de changer ou de réformer, mais de se conformer à la nouvelle situation et d'offrir et de montrer cette continuité donc de la loi avec ces différentes applications. Pour prendre un exemple très simple, même si la loi est rigide au niveau donc de l'adultère, par exemple pour la femme, on lui demande donc de boire la sota, de boire donc ce passage de la Torah pour la tester, pour voir est-ce que vraiment elle est une femme mariée, est-ce qu'elle est avec un autre homme, etc. Les Chachamim m'ont dit, bon, on arrête d'appliquer cette loi de la sota. Pourquoi? Parce que les hommes sont aussi dévoyés, et dans ce cas-là, on ne peut pas demander aux femmes de respecter ce commandement de pureté et d'une famille pure et d'une relation pure si les hommes eux-mêmes ne respectent pas ce commandement donc de pureté, de la relation pure. Et donc, pendant le Sanhédrin et pendant le temple, le Beth Amikdash, déjà les lois de la Sota ont été annulées. Tout ça pour vous montrer que même si la peine de mort existe, elle n'est pas appliquée, pratiquement elle n'est pas appliquée, parce que la loi, elle n'est pas là pour punir, mais elle est là pour éduquer. Donc la loi, elle est comme pédagogie, comme une pédagogie qui nous apprend comment nous comporter. Comme j'expliquais, certains juges eux-mêmes, pendant le jugement, comme le roi David, l'exemple que j'ai répété pour le roi David, qui a jugé comme il faut, c'est-à-dire conformément donc au texte. Mais après, ce qui ne l'oblige pas donc à appliquer réellement la loi. Comment ne pas appliquer la loi? Cet homme doit payer. Oui, mais tu peux lui donner l'argent pour payer. Et donc dans ce cas-là, c'est comme s'il n'a pas payé. Oui, mais c'est pas important. Il faut qu'il sache que la prochaine fois, c'est pas sûr qu'il y aura quelqu'un comme David, comme le roi David, qui va lui donner donc la somme pour payer ce qu'il a volé. Il y a donc dans la loi quelque chose dans les commandements, quelque chose de dissimulé. Avant de parler de ce code divin qui est dissimulé dans le code civil ou dans la constitution juive, c'est-à-dire il y a une question que je me suis toujours posée. Comment après donc la révélation sinaïtique, après que
Dieu se révèle au peuple d'Israël et leur donne aussi les principes fondamentaux. Donc, aussi bien, je suis Dieu l'Éternel, pas comme dans la Constitution française, il y a quelque chose qui nous rappelle Dieu, mais il y a des lois ensuite, on l'a oublié, Dieu est en dehors. Non, dans les commandements, dans la Constitution, et même des 10 commandements, il y a donc la foi donc, dans l'unité, s'éloigner donc complètement et de l'idolâtrie, donc abolir donc toute idolâtrie. Et ensuite, donc il y a le respect des parents, le respect du Shabbat, et ensuite ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas, etc., etc. Ceci dit que dans ces 10 commandements, ainsi que dans les lois que la Torah nous ordonne, il y a quelque chose de plus que de code civil pour arranger une société et pour permettre à une société ou de donner les règlements donc d'une société au niveau civil ou au niveau donc pénal, comme je disais tout à l'heure. Il y a dans dans la révélation sinaïtique une volonté de Dieu qui est comme un idéal. Et même Moïse lui-même qui dit Miten Veyal Levabamze, il nous rapporte donc c'est ce souhait de Dieu qui fera de sorte que leur cœur me craigne ainsi tous les jours et à jamais. À savoir cette crainte de Dieu que Moïse va rapporter donc à la fin des 40 années dans le désert, va dire Vata Israël, Mashiach Kechash, mais Makim lira auto. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu te demande en fait, quand qu'est-ce qu'il te demande? De le craindre, craindre Dieu. Ensuite de l'aimer, etc. Donc cette crainte révérentielle, non pas la crainte de la punition, comme dit le Ramchal, selon le Zohar, Bereshit, parce que celui qui craint la punition, il craint en fait la loi. Il n'y a pas lieu de craindre la loi, c'est Dieu qu'il faut craindre. C'est Dieu qui te commande et qui t'ordonne d'appliquer cette loi. Les lois sont des devoirs, ce ne sont pas des droits. Ce sont des devoirs, c'est des devoirs pour chacun de nous qui doit les appliquer. Et au-delà de, bien sûr, où je dirais, l'ensemble de toutes ces lois converge vers quoi exactement? C'est pour arriver à cette crainte, comme dit le Zohar, que toutes les mitzvot, que tous les commandements, toutes les lois sont là pour abreuver l'homme, pour lui donner cette volonté, susciter en lui ce désir de s'approcher de Dieu. Eitin shel Emunah, des conseils dans la foi. La loi, il ne faut pas la séparer donc de la foi. Ce sont ce qui peut affermir la foi. Mais il est vrai, il y a des technocrates, il y a des gens qui sont là pour appliquer donc les lois sans comprendre ni le but de la loi, qui n'est pas seulement un arrangement, encore une fois, de la société. Et il y a au-delà de tout cela, comme nous allons le voir tout de suite. Le Midrash nous livre la clé à propos donc de la première loi, entre les guillemets, de cette Parashat Mishpatim, on parle donc de l'esclave qui ne veut pas s'affranchir après 6 ans, donc l'esclave, ou plutôt le serviteur, après 6 ans donc de travail, il doit être libéré, parce qu'il n'y a pas de prison, donc il travaille pour quelqu'un et il apprend aussi, le maître doit être un homme, le maître à savoir le maître de ses serviteurs, doit être un homme exemplaire, mais non pas seulement dans sa philosophie, mais aussi dans son comportement. S'il a un bon vin et un vin moyen, et si lui boit du bon vin, son serviteur aussi doit boire du bon vin. S'il se sert d'un bon coussin, eh bien, son serviteur aussi doit se servir d'un bon coussin. Regardez jusqu'où la loi est allée. Donc, d'accord, il faut le punir en lui retirant la liberté à cet esclave, mais à cet serviteur, mais il faut rester humain. Il faut rester humain, donc, et puisque le but, comme nous avons dit, c'est l'éducation, c'est la pédagogie. Donc il faut le mettre chez quelqu'un, chez qui il doit apprendre, à se comporter convenablement. Ceci dit que, voilà, il y a un serviteur qui aime bien cette situation où il n'y a pas de liberté. Il n'a pas besoin de liberté. Quoi faire de la liberté s'il a tout ce qu'il faut chez son maître? Alors après 6 ans, il ne veut pas s'affranchir, et donc il veut rester chez son maître parce qu'il y a tout ce qu'il faut chez lui.
Et là, la Torah nous dit qu'il faudra approcher celui-ci de la porte ou de la mezouza et lui poinçonner l'oreille. Le Midrash dit pourquoi l'oreille? Pourquoi l'oreille, nous dit le Midrash? Parce que cette oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, qui dit Israël Avadim, Israël sont mes serviteurs, mes esclaves, uniquement. Ils sont à moi, donc il ne faut pas être un esclave d'un autre. Il faut servir personne, il faut servir que Dieu, servir seulement Dieu. Alors cet esclave qui n'a pas compris donc le message sinaïtique, celui de servir Dieu, alors dans ce cas-là, on doit lui pincer l'oreille pour dire voilà, l'oreille qui n'écoute pas, Ozen Shelo Shama. En fait, celui qui n'a pas compris le message sinaïtique, et donc d'une manière symbolique, on lui poinçonne l'oreille, comme à l'époque, donc on démontrait donc que cet homme est un esclave, avec cette boucle d'oreille qui, c'est comme chez les animaux aussi. Il appartient à un maître, donc il a un bracelet ou il a un collier. Il appartient donc à quelqu'un. Donc on l'attache, il est attaché à quelqu'un. Il n'est pas attaché à Dieu. Cette situation, la Torah la comprend, c'est-à-dire, a priori, il faut le libérer. On n'a pas le droit de le garder. Il faut libérer. Mais voilà, lui, il veut pas se libérer. La vie est difficile pour lui. Il se confronter aux éléments de tous les jours, il ne sait pas. Et donc, c'est la situation aujourd'hui de plusieurs personnes, de milliers, si ce n'est pas des millions de personnes, de servir la loi. De servir la loi. Au fait, il faut servir Dieu. Cet homme est au service de la loi. La loi, elle dit qu'il faut donc lui pincer l'oreille. Et donc, pourquoi? Parce que la loi peut permettre aussi de continuer. Après 6 ans, après le Sheshanim Ta'avol, les ans du travailleras, tu peux continuer. Donc, la loi te permet de le garder. Parce qu'il veut rester. Donc la loi, elle comprend aussi. Elle comprend les cœurs des hommes faibles aussi. Ceci dit, qu'a priori, comme je disais tout à l'heure, le message sinaïtique est celui de l'adhésion à Dieu, de servir Dieu, de s'unir à Dieu, d'être à son service, de faire le service divin. Et donc même dans la loi, il n'y a pas seulement, même dans les lois qui concernent Ben Adam la Havero, les lois civiles, civiques, civiles, c'est-à-dire les lois qui concernent un homme et son prochain, sont aussi des lois de la Torah, sont aussi des lois divines. Ne vole pas ou ne convoite pas, c'est pas seulement parce que tu fais du mal à ton ami, non, parce que tu déranges aussi l'ordre divin, l'ordre suprême. Tu compromets donc quelque chose qui est divin. Ceci dit, quand quelqu'un faute, ou vole par exemple, ou fait une faute entre un homme et son ami, alors il doit non pas résoudre le problème, le litige entre lui et son ami, mais aussi entre lui et Dieu, de demander pardon à Dieu, et donc d'apporter un sacrifice expiatoire à l'époque, ou de faire ce qu'on appelle tchouva. Donc de faire tchouva, c'est aussi, après avoir remboursé les dettes, il y a aussi un rapport avec Dieu qu'il faut résoudre aussi. Ceci montre au fait que la loi n'est pas seulement une affaire de règlement de la société. Elle n'est pas là seulement pour régler de la société. On voit dans le Zohar quelque chose d'unique, d'exceptionnel. L'intervention du Raya Mehemna. Le Raya Mehemna, c'est le personnage de Moïse, comme l'homme de la loi, enfin je parle dans l'approche exotérique de la Torah, où on voit Moïse, donc celui qui nous donne le code, et la Mishpatim, c'est la loi, le commandement, etc. On revoit ce Moïse, mais sous un autre aspect. C'est celui qui va apprendre, enseigner et apprendre avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ou dans les codes de Rabbi Shimon, il va apprendre et enseigner le secret de la loi. Le secret de la loi. Parce qu'il y a justement ce secret de la loi. Il y a cette pnimiout, ce principe de l'intériorité au sein même de la loi. Et la loi ne serait, comme dans les histoires rapportées dans la Torah, que l'étoffe ou l'habit, le vêtement du code divin. Comme si le code divin est dissimulé par les lois.
C'est pour ça que même si plusieurs lois ne sont pas, on ne peut pas les appliquer, on peut pas donc, il n'y a pas de Beth Amikdash, le temple, etc. Il n'y a pas de Sanhedrin. Cependant, il y a une mitzvah de lire la loi, de lire le commandement, de comprendre le commandement. Pourquoi faire s'il n'est plus applicable? Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on applique. Je vais donner un exemple tout de suite pour comprendre. Dans le Derech Hashem, dans la voie de Dieu, le Ramchal, dans la 4e partie qui est consacrée au service divin, si la première partie de Derech Hashem, de la voie de Dieu, le Ramchal parle donc de l'unité de Dieu, après dans la 2e partie, la direction divine, comment Dieu dirige le monde, et la 3e partie, l'âme humaine, dans la 4e partie, le Ramchal va la consacrer à ce qu'on appelle donc les commandements ou les lois, le service divin. Dans le passage de Kriyat Shema, à propos donc de la lecture du Shema, où on déclare aussi bien la foi, donc de l'unité de Dieu, la souveraineté de Dieu, et aussi Ol Mitzvot, c'est-à-dire le joug des commandements, d'accepter les commandements. Et le Ramchal expliquait qu'il y a 248 mots dans la lecture du schéma, et ces 248 mots représentent, au fait, les 248 parties de la création. Ce n'est pas seulement les 248 parties du corps humain, les 248 membres ou organes de l'homme. Il y a aussi, dans la Torah, tous les commandements. Bon, on les résume pour une certaine raison, une forme, encore une fois, symbolique, un nombre très symbolique, 248 commandements positifs et 365 commandements ou lois donc négatifs, ne fais pas, etc. Ensemble, c'est 613, donc il y a 248 organes dans le corps humain et il y a 305 tendons, guidim ou relations entre les organes, ce qui relie. Donc, comme ces tendons qui relient donc les ligaments, qui relient donc les organes entre eux, il y a donc cet autre genre de commandements qui sont les 365 commandements négatifs qui correspondent encore une fois aux ligaments ou aux tendons. Le Ramchal nous dit que c'est la même chose au niveau de la structure du monde. Le monde est structuré de 248 parties et de 365 relations ou interactions entre les organes, entre les différentes parties. C'est extraordinaire, c'est que en lisant Kriyat Shema, c'est-à-dire les mots de Kriyat Shema qui représentent en fait tous les commandements, toutes les lois sont là, dans les mots mêmes. Chez les kabbalistes, c'est encore plus profond. Dans chaque mot, il y a une correspondance au nom de 42 lettres, au nom de 72 lettres, au nom de Eye, etc. C'est-à-dire, chaque mot correspond à un nom divin. Et que correspond à une partie chez l'homme, à une partie dans la loi, et à une partie aussi dans la création. Ceci dit, dit le Ramchal, quand nous lisons le Kriyat Shema, alors on renforce le yichud, l'unité de Dieu, parce que c'est la première déclaration, Adonai Eloheinu, Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad, l'Éternel est un. Donc ce un, il faut l'investir et l'intégrer dans toutes les parties de la création, comme dans toutes les parties de l'homme. Le but, c'est d'intégrer cette unité dans chaque chose que nous faisons. Donc la loi nous rappelle Dieu. La loi, comme tous les commandements, nous rappellent Dieu. Mais voilà, dans le schéma lui-même, seulement en lisant les mots qui rappellent les lois en filigrane, qui rappellent les noms sacrés en filigrane aussi, sont là pour faire émaner, épancher cette unité de Dieu dans tout l'espace-temps. Dans tout l'espace-temps et bien sûr dans l'être, dans l'homme. Ceci dit que c'est ce rideau, cette nouveauté donc, du Ramchal, que les différentes parties des commandements, c'est pas seulement chez l'homme, ou les 248 organes et 305, c'est aussi dans la création. On a déjà rapporté cette polémique entre Maïmonide et Nachmanide
à propos donc de Shiloh Haken, du commandement d'envoyer la maman oiseau. Pourquoi doit-on envoyer la maman et garder les oisillons? Pourquoi on n'a pas droit donc de prendre l'oiseau avec ses oisillons? Pour Maïmonide, dans une approche bien sûr anthropocentrique où l'homme est au centre, et il y a lieu donc de ne pas implanter en nous cette arzariout, cette criminalité. Tuer, c'est une bête, c'est vrai, mais on la tue aussi. Et donc bon, tu veux manger, très bien, prends les oiseaux, mais prends les œufs si tu veux, mais garde la matrice, garde la maman qui peut encore donner des engendrements. Et si, bien entendu, ce commentaire sur le commandement du nid d'oiseau, on sait que la Kabbalah et Maïmonide aussi vient reprocher à Maïmonide de s'arrêter uniquement à cet aspect de l'homme, ou de la réparation de l'homme, même si cet aspect est important, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une réparation de toute la nature. De toute la nature. Donc, c'est pas seulement l'homme. C'est vrai, l'homme représente, c'est un microcosme, il représente tout cet ensemble. Mais il ne faut pas oublier que lorsque l'homme s'arrête uniquement à son ego, comme dans la loi, elle n'en a rien à faire avec réparer le monde. Si on arrive à réparer la société, c'est déjà bien. Mais on ne réparera jamais la société si on ne répare pas le monde. Si le mal se trouve quelque part, même en dehors de mon pays, alors il est là, et tôt ou tard, il reviendra chez moi. Et il se trouvera chez moi. Donc, dans cette vision de Tikkun, à savoir où les commandements ne sont pas seulement pour réparer l'homme, ou je dirais même la société, mais de réparer toute l'humanité, de réparer la nature elle-même, la nature animale, la nature humaine, végétale, tout ce qui existe n'est pas réparé. Et donc c'est à l'homme de compléter cette création, de compléter cette réparation par cette vision où le commandement n'est pas là seulement pour un règlement de compte entre amis, ou de même une constitution, je dirais, pour un peuple, pour un pays. Il y a beaucoup plus que cela. Il y a ici donc un ordre divin pour réparer donc la nature même de l'homme, de réparer la nature même de la création. C'est que dans la création elle-même est liée à la déficience, est liée aux lacunes, par l'application de la loi, avec cette vision ésotérique, c'est-à-dire de l'unité de Dieu, qui est là à partir de cette loi, parce que la loi elle concerne tout le monde. Et son application dans cette vision de la réparation peut amener le monde à corriger les déficiences de la nature donc humaine. David connaît bien l'homme, le roi David connaît l'homme, et donc il punit. Pourquoi il le punit s'il le connaît? Il n'a pas de quoi payer. Non, mais il faut dire la loi, qu'il est chayav, qu'il a transgressé un commandement. Mais c'est pas parce qu'il y a justice, il n'y a pas amour. C'est ça l'erreur des nations. On nous a vu comme justice, alors on a créé une religion d'amour. Non, non. Le roi David, lui, déjà, a montré qu'il y a lieu donc de... Si cet homme n'a pas de quoi payer, qu'est-ce qu'on fait? On va le jeter, on va le vendre. On va le vendre pour payer la dette. Non. Alors il faut le roi donner de l'argent pour qu'il paye sa dette. Donc c'était l'exemple extraordinaire de l'application de la loi. Un jour on parlera plus sur le roi David, mais pour le moment résumons-nous donc à cette idée où la loi enferme en elle le secret de la réparation. Même si le Talmud ne convoite pas, c'est bien, aussi bien pour l'homme, aussi bien pour la société, qu'il n'y a pas donc des gens qui convoitent les autres, ça règle beaucoup de problèmes. Chez l'homme aussi, d'abord chez l'homme qui convoite, mais aussi chez les autres, parce que ça dérange qu'on convoite les autres. Mais
il y a lieu de parler donc d'une déficience dans la nature. Et c'est elle qu'il faut réparer. Comment? Non pas seulement par l'application de la loi, mais par la compréhension. Par la compréhension de la loi. C'est pour ça que Natati Lachem Mishpatim, je vous donnais des bonnes lois, des bons commandements. Étudiez-les, étudiez-les et méditez-les. Ces lois, ces commandements, parce qu'ils enferment le secret donc de la réparation. Pour aller plus loin, et selon le Midrash, et en temps conclure, à propos donc de Rastir les Olam, alors dans Shea, dans Osée, donc il t'écrit, alors je te fiancerai à moi pour l'éternité, verset les Olam, tu seras ma fiancée par la droiture et la justice, par la tendresse et la bienveillance. Le Midrash nous dit, dans Midrash Rabbah, à propos donc de Chodesh Azelachem, ce mois-ci sera pour vous le premier de tous les mois. Sur ce verset est écrit que Hachem dit au peuple d'Israël, je vous ai donné maintenant la loi, les commandements. Mais ces commandements, au fait, sont pour ce monde, pour maintenant seulement. Verastirli leolam, ça veut dire, non pas pour l'éternité comme on l'a traduit, mais pour leolam, pour ce monde. Par contre, pour la fin des jours, alors il y a une autre relation avec moi. Si maintenant c'est lors des fiançailles, tu seras ma fiancée, verastirli leolam. À la fin, alors tu seras ma femme. Tu seras, donc, je te marierai. Boalaï Rosaïr. Adaoudirtiv, Vamaskili Mazéou Kezora Arakia. À la fin des temps, alors je te donnerai tout. Maintenant, je te donne un petit peu. Littéralement, le Midrash nous dit, je te donne un petit cadeau. Donc, ce sont ces lois. Et après, donc, les lois qui concernent le temps. Mais après, je te donnerai tout ce que j'ai. C'est comme un fiancé dans ce monde, dit le Midrash, qui donne un peu de cadeaux donc, pour les fiançailles. Et pour le mariage, il amène donc tous les grands cadeaux. Ainsi Dieu dit, maintenant je vous ai donné la loi, mais après je vous donnerai Amaskili Meazeo Kezora Arakia. Les sages resplendiront comme l'éclat du firmament. Et ceux qui auront dirigé la multitude dans le droit chemin, ils seront comme des étoiles à tout jamais. Ce verset, Amaskili Meazeo Kezora Arakia, dans Daniel 12, qui exprime au fait tout l'enseignement de la Kabbalah, d'ailleurs dans plusieurs enseignements du Zohar, on introduit d'abord ce verset de Daniel, et les sages resplendiront, le Zohar resplendiront comme l'éclat du firmament. En d'autres termes, ce que le Midrash veut nous dire, que bien sûr cette fin des temps, c'est on a fait effectivement plusieurs erreurs lorsqu'il y avait le premier temple, le deuxième temple. Et Dieu a détruit et le premier et le deuxième temple. Après se révèle donc le secret. Il est vrai que le secret existait déjà depuis Abraham. Et l'enseignement du secret aussi existait aussi chez les prophètes. Mais le peuple, pour arrêter le peuple, alors, il y a de régler. Mais les prophètes étaient comme des avertissements pour nous. Ils nous avertissaient tout le temps. Et même les juges, même le roi. Les prophètes venaient donc reprocher, réprimander même les rois d'Israël. On voit bien la séparation des pouvoirs depuis l'époque des prophètes. Mais on a voulu même tuer des prophètes. Et donc, les prophètes qui connaissaient le secret de Dieu, le secret donc de la direction divine, le secret du monde, etc. Le peuple qui est dans sa mélasse et dans ses idioties, dans ses convoitises, etc., n'avait pas donc la possibilité même d'écouter. Comme a dit Isaïe, Jérémie, etc. Ils avaient des oreilles très lourdes. En fait, il voulait dire que lourde de comprendre le sens, pour comprendre le sens profond,
le sens profond donc, de la loi. Donc pour appliquer, on n'a pas besoin de toi, de me dire qu'est-ce que Dieu veut. On peut dire aussi des lois aussi. Vous dites des lois, nous aussi nous disons des lois. Vous proclamez des lois, on proclame des lois. Oui, mais les lois de Dieu ne prennent pas en considération seulement le règlement de la société. Ils prennent aussi le règlement, ou plutôt la réparation de la déficience, de la lacune. De la lacune qui est, encore une fois, inhérente même dans la nature de l'homme. Donc c'est, comme je disais tout à l'heure, que la loi, elle est dans une conception qui est pédagogique, dans une conception pédagogique de la réparation, plutôt que répressive, plutôt que celle qui doit à tout jamais, il faut tuer, il faut tailler la montagne, littéralement. Non, non, il ne faut pas tailler la montagne. Il y a lieu donc de trouver des solutions. Il y a lieu donc de trouver des solutions pour qu'il y ait une harmonie. Alors, on peut même abroger la loi si ça peut apporter la paix. Ceci dit que cette vision, ou plutôt cette approche, même si c'était connu par les sages, était difficile à appliquer du jour en jour, parce qu'on a omis cette connaissance de l'intériorité de la loi. Donc ce code divin était donc occulté. Et puisqu'il était donc occulté, alors même la loi, elle devient caduque. Et donc elle est liée au changement et aux hommes, c'est-à-dire c'est les hommes qui vont donc décider par des votes, etc., quelle devrait être la loi. Tout cela, bien sûr, nous montre l'éloignement de la connaissance de ce code divin. Et c'est ça qui a fait donc que la loi est devenue caduque. Ceci dit, que si nous revenons donc à la révélation sinaïtique, dans la révélation sinaïtique, il y a le secret d'abord de la loi. Dieu se révèle et prépare le peuple à cette mamlechet kohanim, à ce royaume de prêtres. C'est quoi prêtre? Le Rambam dit dans Dat Vunot, c'est celui qui est voué donc à la réparation. C'est ça les kohanim. Avodat kohanim, le service des prêtres, ceux qui sont voués à réparer. Se réparer et réparer les autres. Donc cette idée de la réparation, elle vient. Le prêtre, c'est pas celui qui sacrifie les bêtes ou qui jette, je ne sais pas moi, et qui fait l'aspersion. Donc, non, c'est la forme superficielle du service divin. Sifte Kohen Ishmerudat, Torah Yibakshur Piu. C'est d'abord un homme qui connaît Dieu. C'est un homme qui a pris et qui habite dans la maison de Dieu. C'est un homme qui s'unit à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Celui-ci est capable de réparer, d'arranger, d'élever son peuple, d'élever les autres aussi. Mais comme dit Maïmonide lui-même, à la fin des lois des prêtres, il dit « Velo shivet Levi bilbad » et c'est pas son la tribu de Lévi qui a cette fonction d'étudier et de réparer tout celui qui sent donc dans son fort intérieur, qu'il est attiré par cette fonction de réparateur, de réparer, d'arranger les déficiences. Alors lui aussi fait partie des prêtres. Lui aussi fait partie des Kohanim. Pas besoin d'être affilié à la famille Cohen pour faire le travail du Cohen, même si tu t'appelles n'importe quel nom, mais le fait que tu es lié donc à cette fonction, attaché à cette fonction de la réparation, alors aussi tu es parti. C'est ça même le Chet Kohanim, c'est ça Goy Kadosh, quelqu'un qui est consacré donc à la volonté divine. Je vais donner un exemple simple. On doit donner la charité, n'est-ce pas? La tzedaka, c'est une mitzvah, c'est qu'on demande de ne pas laisser le pauvre tomber. Il faut donc Hashem Askidel Dal, heureux l'homme qui médite la pauvreté des autres, la souffrance des autres. Il faut méditer, il faut voir, il faut comprendre leur souffrance. Pas seulement prier pour eux, mais faire pour eux aussi. Si tu possèdes quelque chose dans leur. Et donc, la mitzvah, le commandement donc d'aider le pauvre ou de donner la charité,
Alors on peut le voir comme quelque chose, qui arrange la société, qui répare une société donc d'égoïstes, etc. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est faire l'action divine. L'action divine, et d'ailleurs il y a ce rapport, comme Dieu fait ceci, tu feras aussi ce comment Dieu le fait, donc fais-le aussi. Dieu aussi, le Talmud nous dit dans ce tas, Dieu accomplit donc la charité. Et la création elle-même est l'expression de sa bonté. C'est la tava, c'est le bienfait. Dieu a créé le monde pour révéler le bienfait, donc pour octroyer le bien aux autres. Celui qui donne, au fait, se conforme à l'action primordiale divine, qui est celle de faire pour l'autre. Et donc, il n'y a pas seulement, encore une fois, un règlement dans la société, arranger notre société. Ça, c'est dans l'aspect moral et éthique de différents penseurs. Mais notre Torah, elle va beaucoup plus loin que l'éthique et la morale. Elle est là dans cette réparation métaphysique, cette réparation de la déficience. Un homme, par sa nature, craint son père, mais il ne respecte pas son père. Alors, la Torah nous dit, respecte ton père, kabed et avira, d'abord ton père, ensuite ta mère. Et pourtant, Ish imoveitira, ou par rapport à la mère, il est écrit à la maman Ken, un homme craindra sa mère. Parce que si un homme respecte sa mère, il ne la craint pas. Alors, la Torah te dit de corriger cette déficience de la nature. Parce que ta matrice, tu étais dans son ventre, tu ne la crains pas. Il faut la craindre aussi. Ish imo, un homme craindra sa mère, son père. Donc on voit que la loi, elle n'est pas là seulement pour nous apprendre. Si c'est cela, donc il fallait utiliser le même mot avec honore ton père et ta mère, c'est suffisant. Non, non, il y a beaucoup plus loin. Il y a corriger la nature, corriger la nature des hommes. Donc, pour conclure, dans tous les commandements de la Torah, il y a donc cette volonté divine. C'est vrai que la volonté divine, elle s'exprime à travers les histoires, les événements qui sont rapportés dans la Torah, comme Caïn et Abel, comme Korach et Moïse, toutes ces histoires, et aussi par les lois. Donc les histoires et les lois. Mais et les histoires et les lois sont là pour révéler donc cette volonté divine qui est au-delà du temps. Mais c'est vrai, avec le veau d'or, on est revenu dans le temps. Comme toutes les nations aussi qui sont dans le temps. Donc la Torah est revenue donc, à une situation donc d'arranger le temps. C'est ça. Voici le renouvellement du temps. Aujourd'hui, je vous donne les lois. Je vous révèle uniquement ces lois qui arrangent l'espace-temps. Non, non. À la fin, je vous donnerai. Mais c'est quoi la fin? Après avoir compris bien les lois, ou plutôt vous avez corrigé vos déficiences, alors maintenant vous allez recevoir une autre loi, Vamaskili miaziru. C'est pour ça que tout le Zohar commence avec ce verset. Vamaskili miaziru. Et les sages, maskilim, ceux qui méditent, vont resplendir des grands cadeaux que l'Éternel a donnés aux justes, a donné aux sages, et qui ont révélé donc ce secret de la loi. Ce secret donc de la loi qui est le Raya Mehemna, donc ce maître, le maître de la Torah, c'est Moïse, mais il revient pour révéler donc ce secret donc de la Torah, ce secret donc de la loi. La loi n'est pas dénuée de la divinité, c'est pas seulement un règlement entre les hommes. La loi veut amener l'homme à une compréhension du divin. Mais pour cela, il faut qu'il corrige les déficiences qui sont inhérentes donc à la créature, à une créature donc qui est née. Alors, on n'a pas choisi où naître, on n'a pas choisi notre ADN, on n'a pas choisi, mais on a choisi de corriger ou de ne pas corriger notre ADN, notre comportement. C'est là donc le secret qui est dans la loi. C'est ça. Comment donc comment on répare donc par la loi, en réfléchissant, en méditant sur la réparation du monde. C'est-à-dire que en étudiant la loi,
en apprenant la loi, en appliquant la loi. Je suis là pour réparer le monde. Ce n'est pas seulement un règlement de compte entre deux hommes. C'est pour ça que David, après avoir réglé le règlement entre deux personnes, il a réglé les litiges entre eux, très bien. Mais après, maintenant, il faut résoudre le problème de cet homme, de celui qui n'a pas de quoi payer. Parce que si tu occultes ces situations, à quoi elle sert ta loi? Donc, pour revenir, il y a Mishpatim Tovim. Les lois sont bonnes. C'est de la douceur aussi. Mishpatim dans les Emet, ils sont doux. Elles sont douces, tes lois, dit le roi David. Bien sûr, elles sont douces lorsqu'on a compris le secret de la réparation. Mais sinon, les lois, c'est de la rigueur. Mishpatim est là pour nous montrer cette déficience de l'oreille. L'oreille qui est là pour, qui veut dire l'entendement qui relie le corps et l'âme, l'extériorité et l'intériorité. Eh bien, il y a Ozen Shelo Shama. Le début de toutes les lois de ce Mishpatim, c'est quoi? C'est l'oreille qui n'écoute pas. Parce qu'il n'écoute pas qu'il faut maintenant des juges. Mais si on écoutait, alors chacun jugerait lui-même et arrangerait lui-même. On n'a pas besoin de juges. On a besoin, parce qu'on n'écoute plus, on n'entend plus et on ne comprend plus. Alors on a besoin de ceux qui nous disent, voilà, il faut appliquer, il faut dire la loi, il faut appliquer la loi. Mais ces juges aussi doivent être des bons juges. Vashiba Shoftair. L'Éternel nous dit par le prophète Isaïe, je ramènerai ces juges authentiques. Parce que même les juges ont cessé d'être authentiques. Ils se sont arrêtés. Ils sont traités qu'à la loi dans sa forme superficielle. Et donc, même ça n'a pas duré. Et donc, Vashiva, je rétablirai cet ordre de juges authentiques, de ceux qui comprennent le secret de la loi. Voilà pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et bientôt, Béat Hashem.